Bonjour à tous, nous sommes toujours en juin 2023. Je vous retrouve avec plaisir, encore une fois, pour vous parler aujourd'hui de choses que j'ai déjà évoquées dans des vidéos assez anciennes, mais je pense que ce serait intéressant de les remettre un peu à plat, au goût du jour, sur ce qu'on appelle l'amour et les relations entre nous. Vraiment clarifier tout ça, peut-être une fois pour toutes, j'espère. Ne nous aimons pas les uns les autres. C'est un titre provocateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a l'amour tel que nous l'avons appris ici, et il y a l'amour tel que nous le sentons ici. Ce sont déjà deux choses différentes. Quand j'aime quelqu'un, ça veut dire que je vais entrer en relation avec cette personne, je vais mettre en place un canal de communication d'énergie et d'information, puisque nous sommes des êtres avec ces deux dimensions, et des dimensions plus physiques. Le niveau un peu plus subtil, c'est énergie et information. Et je vais dire que ce qui passe entre lui et moi est de l'amour. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo que je viens de tourner en fait, vous reconnaîtrez le même vêtement. Je viens de vous parler du mécanisme qui faisait que l'on acceptait de recevoir de la négativité de l'autre, parce que comme on reçoit quelque chose, on est quand même content à cause du premier pilier, bien égale récompensé, mal égale puni. Quand je reçois une récompense, je me sens quelqu'un de bien, donc j'ai le droit de m'aimer. Quand j'établis un canal avec l'autre, je vais accepter tout ce qui vient avec ce mécanisme derrière. Je reçois, donc c'est bien, je suis content. Si je reçois quelque chose de négatif, je vais me sentir mal. Ok ? Comment je fais pour ne plus me sentir mal ? Il suffit que j'arrête le canal. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là ? Si j'arrête le canal, je ne prends plus la négativité de l'autre. Donc en fait, je me protège. Mais alors, ça veut dire que si j'aime pas l'autre, je me protège. Mais c'est mal de pas aimer les autres. C'est mal à quel niveau ? Peut-être que là, vous ouvrez des grands yeux. À quel niveau ? C'est mal, c'est bien d'aimer les autres. Vous confondez. C'est toujours mon angle de vue, bien sûr. Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un qui est sans amour ? De quelqu'un incapable d'aimer ? Je pense que non. Je pense que ça se voit. Je suis remplie d'amour. Et pourtant, ça peut être fermé la plupart du temps. Parce qu'il y a un amalgame. Il y a un amalgame entre être plein d'amour et donner de l'amour. Dans notre fonctionnement social, dans ce que nous avons appris. Être en amour, c'est mal. Être en amour, c'est égoïste. L'amour doit aller aux autres. C'est comme si j'avais un frigo plein à l'intérieur de moi et que je devais vider ce frigo et le donner aux autres parce que c'est interdit d'avoir un frigo plein. Pourquoi ? Si j'ai un frigo plein et que tout le monde a un frigo plein, où est le problème ? C'est magnifique, non ? Je suis en amour, les autres sont en amour. Quand je suis en amour, qu'est-ce que j'envoie aux autres ? Plein de choses, puisque mon frigo il est plein. Il y a plein d'énergie qui passe, c'est une belle énergie. Par contre, quand mon frigo est vide et que je rentre en relation avec les autres, je vais, pas volontairement, c'est pas conscient, mais frigo vide, j'ai à manger s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît, donnez-moi. Donc je vais essayer d'attirer la nourriture à moi, parce que j'en ai besoin. On a besoin d'énergie pour vivre. L'amour est une forme d'énergie la plus pure.
L'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour que j'ai naturellement. Quand j'ouvre mon cœur, si vous me regardez, vous ouvrez votre cœur, pas à moi, à vous-même. C'est-à-dire que votre cœur s'ouvre. Quand le cœur s'ouvre, quelle que soit la raison, l'amour inconditionnel rentre en vous. C'est-à-dire l'amour inconditionnel, c'est une énergie extrêmement haute vibratoirement, donc très nourrissante, merveilleusement lumineuse. Cette énergie, elle va rentrer en vous et vous faire un bien fou. Et vous n'avez plus besoin de rien autour. Quand vous croyez que c'est l'amour de l'autre qui vous fait du bien, en fait, c'est une erreur. Ce n'est pas l'autre qui vous donne cette énergie. C'est votre cœur s'ouvre et l'énergie rentre. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Ce n'est pas l'amour de l'autre qui vous fait vous sentir si merveilleusement bien. C'est ouvrir votre cœur, parce que naturellement, inévitablement, systématiquement, l'énergie d'amour inconditionnel rentre en vous. Et vous croyez que c'est l'autre qui vous fait du bien. Non, il ne vous fait pas du bien, il fait autre chose. Il vous est nécessaire, oh oui, et c'est terrible, il vous est nécessaire parce que, je vous ramène à ce que j'ai dit la semaine dernière, son amour est une récompense. Ce que vous appelez son amour, c'est-à-dire vous recevez quelque chose que vous étiquetez positif, et donc vous avez l'impression d'être quelqu'un de bien. Et à ce moment-là, votre cœur s'ouvre. Donc la relation amoureuse n'est pas une relation amoureuse, c'est une relation d'autorisation. L'autre nous donne le droit de nous aimer nous-mêmes, c'est-à-dire plus précisément d'ouvrir notre cœur. Et l'amour arrive. Et je crois que c'est l'autre. Mais c'est pas l'autre. C'est comme si j'étais à la pompe, en train de faire de l'essence. J'arrive à la pompe. Je n'ose pas appuyer sur le pistolet pour remplir mon réservoir. Il y a une voiture qui s'arrête à côté et qui lui dit « Oh oui, mon chéri, t'as le droit. » Et je remplis mon réservoir. Mais c'est pas l'autre qui a rempli mon réservoir. C'est moi, parce que j'appuie sur le pistolet. D'accord? Est-ce qu'on peut s'aimer les uns les autres? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir un canal avec de l'énergie qui passe et de l'information. On laisse de côté l'information, il y a de l'énergie qui passe. Bah, c'est bien, non, de laisser passer de l'énergie? C'est bien si vous n'en perdez pas. C'est bien si vous gardez un cœur ouvert en permanence à vous-même. Autrement dit, un être éveillé qui a un cœur ouvert en permanence, il peut donner de l'énergie à tout le monde. Parce que il ne perd rien, c'est-à-dire que ça le traverse. Mais nous ne sommes pas tous des êtres éveillés, nous ne sommes que très très peu, il y a que très très peu de personnes à être un être éveillé, moi je ne le suis pas. Ça veut dire que l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi, on va donner une autre image, mon énergie, j'ai 6 packs d'eau d'énergie, on va dire que l'eau c'est l'énergie. J'ai un pack de 6 bouteilles d'eau. Je donne une bouteille là, je donne une bouteille là, et si ça revient pas, je commence à être épuisée. Pour ceux qui ont des journées de travail où ils ont beaucoup de relations avec des gens, se pourrait-il que vous soyez très fatigué à la fin de la journée? Ou quand vous gardez des enfants, très fatigué à la fin de la journée. Ça veut dire quoi? Vous avez donné, vous avez donné, vous avez donné. Mais c'est horrible, Sandrine, alors on ne peut plus donner. Mais si, on peut donner. On peut donner en étant conscient que si on ne reçoit pas la même chose, il y a danger. Il y a danger, parce que j'ai perdu de l'énergie. Et si mon cœur n'est pas grand ouvert, j'ai pas de réserve illimitée. Et 2, et ça c'est un point très important aussi, quand j'ai un canal de communication, l'amour, entre guillemets, parce que c'est pas l'amour, c'est pas de la belle eau pure, c'est du Coca-Cola qui passe, c'est un truc
Il y a de l'amour qui passe, il y a une certaine énergie qui passe. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Quand vous êtes dans la nature, pardon, vous êtes en haut d'une montagne, surtout en Auvergne, vous ouvrez grand la bouche, vous inspirez profondément l'air pur. Vous allez recevoir de l'air pur, c'est délicieux. Mais à ce moment-là, vous allez aussi recevoir peut-être des microbes, des insectes qui passent. Si vous ouvrez en grand, sans discernement, tout peut rentrer. Dans la relation énergétique entre deux individus, désolé pour le chat, tout passe. La belle énergie, mais aussi des énergies négatives, la négativité, qui cherche à attirer à elle la négativité de l'autre pour faire un ping-pong. Alors, je vais refaire une vidéo peut-être dans la foulée ou incessamment sous peu sur cette histoire de négativité, de mémoire intergénérationnelle. Ça fait aussi longtemps que j'en ai pas parlé. Remettre les choses à plat ne fera pas de mal. Mais l'idée, c'est que, sans plus expliquer que ça, il y a de la négativité qui va passer automatiquement. Sauf si je suis extrêmement présent à ce que je donne à l'autre. C'est-à-dire arriver à une égalité dans l'énergie donnée et l'énergie reçue, et tout en pouvant filtrer, ouvrir, fermer, mettre la grille au moment où il y a une cochonnerie qui arrive. L'insecte arrive, je ferme ma bouche. Il y a un microbe, j'arrête de respirer, etc. C'est consciemment, à chaque instant, une nécessité. C'est ça l'éveil, c'est être conscient à chaque instant de ce qui vient à moi et m'adapter en conséquence. Je ne peux pas laisser, je ne peux pas aimer les gens dans l'absolu. Tout le temps, tout le monde, à chaque instant. C'est pas possible. Parce que si j'ai pas ce cœur grand ouvert en permanence, je vais mourir. Et surtout, je vais attraper plein de microbes. Alors ce sont des microbes de négativité, c'est-à-dire que je vais récupérer des choses. Je vous expliquerai ça mieux dans la vidéo suivante, ce que j'appelle attraper des choses. Donc pour conclure, quand je suis pleine d'amour, remplie de lumière, je rayonne cet amour autour de moi. Les gens en face de moi sont éclairés. Quand vous avez une torche, vous éclairez les gens, ça les éclaire. D'accord? Alors une torche est directionnelle. Quand vous êtes juste en amour, c'est multidirectionnel. Ça va partout. Et tous les gens qui s'approchent de vous sentent cette énergie et sentent cette lumière. Et elle les inonde. Ce n'est pas directionnel. Or, nous apprenons que l'amour, c'est je t'aime toi et toi seul. C'est pas l'amour, c'est je te donne de l'énergie à toi et toi seul. Mais là, nous sommes dans un échange d'énergie. Or, dans la dernière vidéo, vous avez entendu, quand je meurs, je suis en train de mourir, que j'ai besoin d'oxygène, parce que j'ai pas le droit de respirer, j'ai pas le droit de m'aimer, et ben, je vais aller prendre les bouteilles d'oxygène à l'autre, leur respirateur et leur détendeur, et je respire. Vous êtes dans la survie. Quand je suis dans la survie, je prends. Quand je suis déjà un peu plus rempli, j'échange. Et quand je suis totalement repli, j'inonde. C'est cette idée-là. Ça veut dire que, et ce n'est ni bien ni mal, si je ne m'aime pas, il n'y a aucun échange d'amour possible. Puisque j'ai mon cœur fermé, j'ai rien là. Donc je suis dans la survie perpétuelle. Donc je vais chercher à prendre de plein de façons différentes, dont je vais aussi vous reparler dans la prochaine vidéo. Je vais prendre de plein de façons différentes l'énergie de l'autre.
Rien à voir avec de l'amour. C'est du pompage. Bon, je te pompe, tu me pompes parce que toi aussi tu veux, et en fait c'est un échange non pas d'amour, mais un échange de pompage. Je t'aspire, tu m'aspires, finalement ça s'équilibre plus ou moins. Celui qui aspire plus que l'autre, bah il récupère. Et puis en même temps, bah il y a échange de négativité pour les deux. C'est gros hein, ce que je vous dis. Ça va vraiment au-delà de de tout ce que vous avez appris, et ça peut paraître hallucinant. Donc, à vous de réfléchir. Comment c'est quelqu'un qui n'a jamais ouvert son cœur? Comment peut-il savoir ce que c'est la sensation quand la lumière s'engouffre à l'intérieur? Quand on se met à rayonner, c'est très difficile de comprendre ce que je dis si on n'a jamais ressenti ça. C'est comme quelqu'un qui aurait toujours mangé un McDo toute sa vie et qui ont fait goûter une fraise bio qui a grandi dans le jardin sans pesticides ni engrais. Ce goût-là, cette odeur-là, mais c'est un autre monde. Et pourtant, il a l'impression qu'en étant chez McDo, c'est le top, quoi. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des partages à ce niveau-là. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine et je vais tourner tout de suite encore une 3e vidéo dans la foulée pour vous parler de ces mécanismes d'acquisition de l'énergie. Alors, je vais essayer de trouver un titre un petit peu plus excitant. Et puis de la négativité et des mémoires intergénérationnelles. Donc, à la semaine prochaine. Belle semaine à vous.